Nous ne sommes pas ici pour parler de l'histoire de la danse contemporaine. Nous sommes ici pour en découdre. Bon, Étienne et Damien. Ouais, ça va bien. Et dans l'équipe, il y a aussi Raphaël qui fait la régie, et Alice Godefroy qui est là-bas derrière et qui nous accompagne tout au long de cette création. Ce projet s'appelle donc Pour en découdre. C'est le fruit d'une rencontre et d'un désir de collaboration entre Étienne et moi. Et pour situer un petit peu, on va pour l'instant être assez factuel, mais pour situer un petit peu, là on est un peu sur la fin du travail plutôt. La première aura lieu donc ici même, dans cette même salle, les 3 et 4 décembre. Et pour situer un petit peu, on a commencé vraiment les travaux de recherche autour de ce travail en février 2013, donc il y a 1 an et demi environ. Et on a commencé officiellement les répétitions en décembre 2014, voilà, pour dire où est-ce qu'on en est un peu dans le travail. Donc ce que vous allez voir est plus ou moins abouti, c'est pas loin de là vraiment toute la pièce, mais il y a des scènes qui sont encore en train de se construire, il y a des scènes qui sont quand même plus ou moins abouties. La scène primitive que vous aimez beaucoup et que vous ne savez pas où placer, qui est vraiment effectivement fascinante. Comment vous la placez, comment vous l'avez amenée, comment elle est venue? Eh bien, on l'a amenée exactement de cette manière-là, c'est-à-dire que bon, on est ça, dans des choses. Ouais, c'est moi qui ai ramené du matos et On a trouvé que c'était génial. voilà, sur une des impros qu'ils ont fait à un moment, j'avais mis ça. C'est leur quand a même construit plu. différent, parce qu'on a quand même travaillé le pendule. On a travaillé le Ah pendule. oui, il y Ça, a on a fait Avec déjà plein cette de installation sonore de pendule. Le point de départ de la manière de travailler avec Étienne, ça a été on a envie de faire quelque chose, on le fait. Voilà. Donc c'était un moment, on avait envie de faire ça, donc on le fait, on ne savait pas vers quoi ça menait. Et petit à petit, voilà, les choses s'élaborent un petit peu comme ça, et au moment on arrive à ça. Voilà, parce qu'il y en a un qui ramène des haut-parleurs, l'autre qui ramène ça, l'autre qui ramène des néons, et puis on arrive à ça et on trouve ça super. Mais en même temps, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est quoi le lien avec a priori le sujet qu'on a envie de développer dans le travail, en tout cas le sujet initial, et du coup on se retrouve un petit peu entre cette fascination pour cette chose-là, l'envie vraiment de le faire, et en même temps, pour l'instant on voit pas trop le rapport, quoi. Alors ça permet d'enchaîner sur 2 éléments. D'abord c'est l'honnêteté et la sincérité. Ça c'est un des éléments qu'on s'est gardé. Et voilà, dans notre démarche et sur le plateau, on se doit d'être honnête et sincère avec ce qu'on fait, avec le public, avec l'ensemble des choses. Il n'y a pas de mensonge. Et s'il y a entre guillemets mensonge, j'ai envie de dire après on dit que c'est un mensonge. Enfin voilà, donc il y a une forme d'honnêteté et tout ce qu'on fait sur le plateau on l'assume. On slip comme ça, une espèce de transe, sur le banc là, la chaconne. Donc on l'assume, on dit voilà, ça c'est moi, ça j'aime ça. Après comment ça résonne avec les autres choses. Et justement je reviens à la thématique du projet. En fait à l'origine on voulait bosser ensemble et on voulait bosser ensemble. Voilà. On fait un spectacle mais on parle de quoi? Ça c'était la question. Notre boulot c'est d'être sur scène, ok, bon sûr, mais qu'est-ce qu'on a à raconter? Qu'est-ce qu'on a à dire de si important pour faire venir des gens, qui payent et tout, demander des sous, tout ce truc-là, et finalement est-ce qu'on a vraiment des choses à dire ou on se gratte le nombril Du coup, en fait ça a été ça un peu la thématique. Qu'est-ce qu'on a à dire de si important pour convaincre un public? Quelles sont les attentes du public? Et qu'est-ce que l'espace de représentation? Qu'est-ce qui fait que ça fait spectacle ou pas?
Cela dit, on sent bien que les corps sont quand même en tension un certain nombre de fois durant le spectacle. Est-ce qu'il y a une recherche de cette esthétique par la tension du corps? On voit à un moment donné le corps qui est luisant par la transpiration, les palpitations lorsqu'il y a un redressement du buste. Est-ce qu'il y a une recherche d'une esthétique dans cette tension? D'une esthétique, oui, je pense évidemment, mais qui n'est pas abordée par le biais de l'esthétique en elle-même, je pense, par rapport à cette scène particulièrement. Ça fait partie d'eux, mais ça n'est pas le sujet. Alors, juste à ce moment-là, on voit qu'il y a un technicien qui traverse le plateau. Et voilà. Quand il a fini de traverser, il faudrait voir un haut-parleur suspendre un fil et qui monte. Au moment où il disparaît, ça serait bien